ça nous rassure que nous avons le royaume. Amen. Parce que la communion fraternelle, elle est très importante. N'est-ce pas? Nous sommes restés pendant 3 mois à la maison, en train de faire le live. Hein? C'était bien, n'est-ce pas? Nous étions bénis par la grâce de Dieu. Mais le Seigneur a voulu que nous puissions répondre, afin de pouvoir encore le célébrer et le louer. Comme j'ai dit, David dit, je n'ai que la joie lorsque je me dis, allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Parce que les gens qui trouvaient la joie dans les Nganda, écoute-moi. Pendant les temps de confinement, les Nganda étaient fermés. Est-ce que vous comprenez? Ces gens sont restés à la maison. Ils étaient devenus sérieux. Parce qu'il n'y avait nulle part où aller. Amen. Mais nous qui sommes les enfants de Dieu, nous savons que même si tout était fermé, mais nous savons que la parole de Dieu n'est jamais liée. C'est pour ça que nous avons continué à célébrer Dieu. Nous avons continué à l'élever. Nous allons continuer à le glorifier. Parce que nous savons que sans l'Éternel, nous ne sommes rien. Amen. C'est ça notre joie. Tout peut fermer. On peut nous interdire de prier. On peut fermer les salles. Mais on ne fermera jamais. On ne liera jamais la parole de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour cela Paul, même lorsqu'il était dans les chaînes, il disait que même si moi, Paul, je suis lié, mais la parole de l'Éternel n'est pas liée. Nous devons servir Dieu avec tout le moyen que le Seigneur nous donne. Amen. Tout le moyen que Dieu nous donne, nous devons les servir pour la gloire de l'Éternel. Comme j'avais dit, que l'Éternel ne regarde pas seulement l'offrande. L'Éternel ne regarde pas seulement ce que tu es en train de donner. Mais l'Éternel regarde d'abord ta vie. Est-ce que vous comprenez cela? La joie. Amen. 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 Ça fait plaisir lorsque nous nous rencontrons, n'est-ce pas? Amen. Pour pouvoir toujours célébrer ce moment avec le Seigneur. Nous croyons que notre Dieu est toujours merveilleux. C'est un Dieu bon. Le Dieu qui nous a donné encore cette opportunité de pouvoir nous rencontrer. Nous devons le célébrer. Je vais un peu diminuer ma voix parce que je vois qu'elle est un peu plus forte. Ça va comme ça ou je remonte encore? Ça va? Amen. Amen. Je suis dans la joie lorsque je vois mon frère. Ça nous rassure que nous avons le royaume. Amen. Amen. Parce que la communion fraternelle, elle est très importante. N'est-ce pas? Nous sommes restés pendant 3 mois à la maison, en train de faire le live. Hein? C'était bien, n'est-ce pas? Amen. Nous étions bénis par la grâce de Dieu. Mais le Seigneur a voulu que nous puissions répondre, afin de pouvoir encore le célébrer et le louer. Comme j'ai dit, David dit, je n'ai que la joie lorsque je me dis, allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Parce que les gens qui trouvaient la joie dans les Nganda, écoute-moi. Pendant les temps de confinement, les Nganda étaient fermés. Est-ce que vous comprenez? Ces gens sont restés à la maison. Ils étaient devenus sérieux. Parce qu'il n'y avait nulle part où aller. Amen. Mais nous qui sommes les enfants de Dieu, nous savons que même si tout était fermé, mais nous savons que la parole de Dieu n'est jamais liée. C'est pour cela que nous avons continué à célébrer Dieu. Nous avons continué à l'élever. Nous allons continuer à le glorifier. Parce que nous savons que sans l'Éternel, nous ne sommes rien. Amen. C'est ça notre joie. Tout peut fermer. On peut nous interdire de prier. On peut fermer les salles. Mais on ne fermera jamais. On ne liera jamais la parole de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour cela Paul, même lorsqu'il était dans les chaînes, il disait que même si moi, Paul, je suis lié, mais la parole de l'Éternel n'est pas liée. Nous devons servir Dieu avec tout le moyen que le Seigneur nous donne. Amen. Tout le moyen que Dieu nous donne, nous devons les servir pour la gloire de l'Éternel. Comme j'avais dit, que l'Éternel ne regarde pas seulement l'offrande. L'Éternel ne regarde pas seulement ce que tu es en train de donner. Mais l'Éternel regarde d'abord ta vie. Est-ce que vous comprenez cela? Je parlais de Caïn et Abel pour dire que les 2 frères étaient en train de sacrifier. Mais Dieu n'a pas d'abord regardé les sacrifices. Mais Dieu a regardé d'abord la disposition du cœur. Amen. Bien aimé, c'est bien de faire des sacrifices pour Dieu. Comme je dis, tu peux tous s'aimer comme les gens aiment bien donner. Beaucoup d'offrandes, c'est bien. Dieu va être content.
Hein? Tu peux même aussi nous acheter une salle de l'église. Amen. Amen. Comme les soldats avaient acheté donc la synagogue pour les juifs. Tout ça c'est bien, ce sont des bonnes œuvres. Mais je voudrais te dire que Dieu ne regarde pas d'abord cette chose-là. Tu peux dépenser tout ton argent pour s'aimer. Je te dis que c'est bien. Mais ce que l'Éternel regarde d'abord, c'est la disposition du cœur. Amen. Amen. La disposition du cœur. Lorsque tu sers Dieu, tu dois le servir avec ton cœur. Parce que ce que Dieu recherche en toi, ce n'est pas d'abord tes biens. Écoute-moi très bien. Dieu ne recherche pas d'abord tes biens. Mais Dieu recherche d'abord que ton cœur soit attaché à lui. Est-ce que vous comprenez cela? Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Voilà. Dieu cherche d'abord que ton cœur soit attaché à lui. C'est là qu'après, l'Éternel peut agréer le sacrifice ou le don que tu es en train de donner. Mais si ton cœur est éloigné de Dieu, tu es en train de travailler en vain. Amen. C'est comme une prostituée qui va faire sa prostitution et il vient s'aimer à l'église. Est-ce que vous croyez que Dieu peut agréer cette offrande-là? Hein? Tu vas faire la prostitution. Tu rapportes de l'argent. Et tu te dis aussi que moi aussi je suis en train de faire mon travail. De la même façon que toi tu vas travailler. De la même façon qu'elle aussi a dit qu'elle est en train de faire son travail. Est-ce que vous comprenez cela? Mais Dieu n'agrée pas le pécheur. Est-ce que vous comprenez? Si d'abord Dieu ne t'agrée pas, comment il peut agréer ton offrande? Amen. Amen. Si Dieu ne t'agrée pas, comment il peut agréer le don que tu es en train de donner? D'abord Dieu doit t'agréer. D'abord Dieu doit t'aimer. D'abord Dieu doit tourner le regard sur toi. Comme il a regardé Abel. Il a vu la justice dans la vie d'Abel. C'est pour cela que Dieu pouvait agréer maintenant l'offrande d'Abel. Mais lorsqu'il regarde Caïn, il ne voit pas sa justice. Dieu ne peut ni agréer Caïn, ni agréer son offrande. Et beaucoup sont comme des Caïns. Est-ce que vous comprenez? Lorsque Dieu les regarde, il ne les agrée même pas. Alors sachez que tu peux tout dépenser. Le Seigneur ne les regarde jamais. Amen. Amen. Notre Dieu est bon. C'est ça que nous devons nous approcher de Dieu avec amour. La Bible nous dit ceci. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que ce Dieu existe. Amen. Est-ce que tu crois avec moi ce matin que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui existe? Est-ce que tu crois avec moi ce matin que le Dieu qui t'a sauvé, c'est un Dieu qui existe? Est-ce que tu crois avec moi ce matin qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent? Ah, notre Dieu est merveilleux. Mais lorsque nous travaillons, c'est pour être rémunéré, n'est-ce pas? Hein, maman Mireille? Lorsque tu te lèves le matin là, avec les dos un peu fatigués, tu sais que même si j'ai mal, mais je vais aller travailler parce qu'à la fin du mois, il y aura le... Est-ce que vous comprenez? Mais tout ça, c'est bien. Le travail va te rémunérer. C'est pour pouvoir nourrir ta vie. C'est pour nourrir tes enfants et nourrir ta famille. Et ce qui n'est pas mauvais. Mais la Bible nous dit, écoute-moi, si tu crois que Dieu existe, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Oh bien-aimé, écoute-moi. Nous passons beaucoup à côté de la gloire de Dieu. Parce que nous ne comprenons pas l'amour et la grandeur de ce Dieu dans notre vie. Même si ton travail peut te payer un salaire, je voulais te dire qu'il y a quelqu'un qui est plus que ton entreprise. Lorsqu'il te paye, lorsqu'il te rembourse, lorsqu'il te donne, il rembourse ta dette, il te donne l'abondance et la paix. Est-ce que vous comprenez cela? Comment tu t'approches de Dieu? Il y a des gens qui s'approchent de Dieu avec des doutes. Amen. Tu t'approches de Dieu avec la doute. Écoute-moi. Même si les difficultés s'élèvent dans ta vie, même si tu sais que ce problème-là que tu as, il n'y a aucun homme qui est capable de pouvoir te donner la solution. Moi, ce matin, je suis en train de t'assurer qu'il y a quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Il a quelqu'un. La Bible nous dit, c'est lui qui s'approche de Dieu doit d'abord croire. Et beaucoup s'approchent de Dieu sans croire. N'est-ce pas? Tu te dis, voilà, Seigneur, je sais. On m'a dit que tu existes, mais je ne crois pas. Est-ce
que vous comprenez? Mais si tu ne crois pas, il te sera difficile de pouvoir toucher et voir la grandeur de Dieu dans ta vie. Tu dois d'abord croire à ce Dieu qu'il existe. Il existe réellement. Même si rien ne marche, même si tu ne vois rien, mais toi crois seulement que le Dieu qui m'a sauvé est capable de me donner l'abondance et la paix afin que je vois sa grandeur. Est-ce que vous comprenez cela? Croire que Dieu existe. Lorsqu'il te paye, il est capable de rembourser toutes tes dettes. Amen. Les dettes qu'aucun homme est capable de pouvoir rembourser. Lui qui a remboursé notre dette, comment? Parce que lorsque Adam a péché, écoute-moi, il y avait la dette qui était encore là. Tout le monde était pécheur. Mais il a fallu qu'un homme vienne pour mourir, afin que la dette soit payée, pour que toi et moi nous puissions être sauvés. Est-ce que vous voyez l'amour de ces dieux? Est-ce que vous comprenez l'amour de ces dieux? Il faut croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Vous allez remarquer ce jour-là. Lorsque tu prends Marc chapitre 10, vous allez voir, il y a quelque chose de très important. Il y avait un homme qu'on appelait Bartimée. Écoute-moi. La Bible nous dit que cet homme était aveugle. Mais il était assis dans la porte de Jéricho. Bartimée a entendu seulement la renommée de Jésus qui était en train de passer. Écoute-moi très bien. Lui qui était aveugle, assis pendant longtemps là, à Jéricho, dans la porte. Mais il a entendu seulement Jésus en train de passer. Et Bartimée pose la question, c'est qui? On le forme que c'est Jésus. Écoute-moi. Bien aimé, Yokana très bien. Lorsqu'on parle de Jéricho, vous allez remarquer une chose, que lorsqu'Israël est entré à Canaan, il devait détruire Jéricho. Mais il y avait une femme prostituée Rahab qui devait garder la vie, lui et toute sa famille. Mais remarquez une chose. Lorsque Josué a tout accompli, il a dit quelque chose de très important. Maudit soit l'homme qui pourra rebâtir le mur de Jéricho, ou la ville. Est-ce que vous comprenez? C'est que Jéricho, en d'autres termes, c'est une ville maudite. Est-ce que vous comprenez? Là-dedans, très bien. Mais cet homme qui était Bartimée était assis là, sous la porte, aveugle. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Mais lorsqu'il a écouté la renommée, Bartimée n'est pas resté à la même place. Il s'est déplacé. Il a commencé à crier le nom du Seigneur. Mais la ville maudite peut représenter aussi la situation que tu as. Est-ce que vous comprenez cela? La ville maudite peut représenter aussi le problème que tu as. Peut représenter aussi les difficultés qui peuvent se présenter dans ta vie. Mais Bartimée était là, aveugle. Or, un homme aveugle ne peut jamais voir. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Ça veut dire que pour rencontrer le Seigneur, tu dois d'abord écouter. Et pour rencontrer le Seigneur, tu dois voir. Amen. 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 Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Est-ce que nous marchons ensemble? Amen. Voilà, notre Dieu est merveilleux. Mais vous allez remarquer une chose. Cet homme a commencé à crier, fils de David, sauve-moi. Pourquoi? Parce qu'il a écouté seulement la renommée du Seigneur. Bien, je voulais te dire ce matin, toi qui me suis, il n'y a que la renommée, il n'y a que le nom de Jésus qui est capable de te faire sortir de la situation que tu es en train de passer en ce moment. Bartimée n'est pas resté à la même place. Lorsqu'il a écouté la renommée du Seigneur, il s'est déplacé. Est-ce que vous me comprenez très bien? Il s'est déplacé. Mais beaucoup de gens restent toujours à la même place là où il est. Tu restes toujours à la même place. Tu ne te déplaces pas. Est-ce que vous comprenez cela? Tu ne te déplaces pas. Tu restes toujours à la même place. Des années, la même situation. Des années, tu es en train de tourner avant. Parce que tu es toujours à la même place. Est-ce que vous comprenez cela? Bien, mais ce n'est pas ton oncle. Ce n'est pas ton père. Ce n'est pas ta mère qui peut te libérer de la situation que tu as. Il n'y a personne qui est capable de te sauver. Si ce n'est que le Seigneur que nous te présentons. Parce que Bartimée, lorsqu'il a écouté la renommée, il s'est dit non, je ne resterai plus sous cette ville. Je ne resterai plus sous cet endroit. Je dois faire un déplacement. Très important. Est-ce
que vous comprenez cela? Il y a beaucoup de gens qui se déplacent lorsqu'ils écoutent la renommée de l'Éternel. Mais je voulais te dire ce matin que tu es heureux. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu as écouté cette renommée. C'est pour ça que tu t'es déplacé pour venir à cet endroit, pour pouvoir louer l'Éternel et le célébrer. Parce que beaucoup sont restés encore dormir. Mais toi qui t'es dit non, malgré la fatigue, malgré le travail, je me lèverai et je vais aller afin de célébrer l'Éternel. Il est Dieu. Lorsque tu écoutes la renommée, tu dois te déplacer. Mais écoutez, les problèmes qui se passent là, c'est très important. Bartimée était en train de crier, mais Jésus continue encore sa marche. Parce que je voulais te dire ce matin, écoute-moi, il y a les cris et il y a les cris. C'est-à-dire que tout le monde peut crier en cet endroit. Nous tous, nous sommes en train de crier. Nous tous, nous sommes en train de prier. Mais écoute-moi, il y a une prière qui peut surpasser notre prière. Est-ce que vous comprenez cela? J'aime ça. Bartimée était en train de crier. Mais la Bible nous dit les gens qui étaient là étaient en train de l'opprimer. Tais-toi, ne crie pas. Mais lui, comme il avait la foi, que comme j'ai écouté la renommée de cet homme, je crierai jusqu'à ce que cet homme doit s'arrêter. Mais la foule était nombreuse, écoute-moi. La foule était nombreuse pour empêcher Bartimée de pouvoir s'approcher de cet homme de juste. Mais les cris de Bartimée a fait que Jésus qui partait puisse s'arrêter. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que nous marchons ensemble? Amen. Notre Dieu est merveilleux, écoute-moi. Je voulais te rassurer, mon frère, ma soeur. Nous sommes ici ce matin. Mais je voulais demander une chose. Est-ce que les cris de maman Wifi peuvent dépasser celles de ma mère ici? Amen. Parce qu'écoute-moi, pour que Jésus puisse arrêter, il faut qu'un cri puisse pouvoir dépasser les autres cris. Écoute-moi, si tu cries comme tout le monde, Jésus va commencer à continuer sa marche. Jésus va continuer à partir. Ton problème restera là. Tes difficultés resteront là. Parce que tu n'as pas crié assez. Est-ce que vous comprenez? Amen. Jésus continuait. Il continuait. Mais je voudrais vous dire une chose. Les gens pouvaient opprimer Bartimée. Dire à Bartimée, tais-toi. Mais comme Bartimée avait déjà la foi en lui, son objectif, il avait déjà écouté que Jésus était en train de guérir. Jésus est en train de délivrer. Mais je veux que cet homme aujourd'hui regarde aussi ma situation. Est-ce que tu veux que le Seigneur regarde ta situation ce matin? Est-ce que tu veux que le Seigneur tourne son regard ce matin pour ta situation? Parce que si le Seigneur ne s'arrête pas, laisse-moi te dire que ta situation va continuer. Tes difficultés vont continuer. Parce que cet homme de Jésus va continuer sa marche. Amen. Bien-aimé, quelle est la difficulté ce matin qui t'empêche de pouvoir crier vers le Seigneur? Quel est le problème ce matin qui te dérange de pouvoir crier vers l'Éternel ce matin? Parce que pour que le Seigneur s'arrête pour ton problème, ton cri, ça veut dire que ta prière, parce que les cris représentent la prière, doit surpasser la prière de ceux qui te bloquent. Est-ce que vous comprenez? Tu dois aller au-delà des problèmes qui se présentent devant toi. Tu dois aller au-delà des difficultés que tu es en train de voir. Tu dois aller au-delà de la situation qui est en train de se passer en ce moment. Afin que Jésus qui partait puisse s'arrêter. Je voulais que le Seigneur se lève ce matin pour ta situation. Je voulais que le Seigneur s'arrête ce matin pour ton problème. Même s'il y a beaucoup de gens qui sont en train de crier, mais ton cri puisse arrêter la marche de Jésus. Il est merveilleux notre Dieu. Mais il faut crier avec le foi. Il faut crier avec la foi. Est-ce que vous comprenez? Hébreux 11 nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ta prière pour qu'elle puisse toucher le cœur du Seigneur, pour que le Seigneur puisse s'arrêter pour ta situation, il faut que tu puisses prier avec la foi. Il faut que tu puisses prier avec la foi que le Seigneur est capable de
C'est la foi de cet homme de Bartimée. C'est la foi de cet homme de Bartimée. Même s'il y avait la foule nombreuse qui l'empêchait de pouvoir crier, mais il pouvait crier plus fort que la foule. Et Jésus s'est arrêté. Mais tu sais, lorsque le Seigneur s'arrête, il appelle ses disciples. Il dit, allez me chercher. Bartimée. C'est lui qui a crié. Posez-vous la question. Vous croyez réellement que pendant ces temps-là, il n'y avait que Bartimée qui criait? Je vous pose une question. Est-ce que vous croyez réellement que lorsque Jésus est en train de marcher avec toute la foule, il n'y avait que la voix de Bartimée qui criait? Il y avait aussi des gens qui criaient. Il y avait aussi des gens qui cherchaient la guérison. Il y avait aussi des gens qui voulaient que le Seigneur puisse résoudre leurs problèmes. Il y avait aussi des gens qui voulaient que le Seigneur puisse aussi les regarder. Mais la voix de Bartimée a surpassé toutes ces hommes. Je voudrais ce matin que la voix de Maman Fifi surpasse celle de Maman Fifi, de Maman Mireille. Amen. Amen. Que la voix de Maman Mireille surpasse celle de Frère Daddy. Est-ce que vous comprenez? Celle de Frère Daddy surpasse celle de la sœur Wifi. Parce que chacun doit crier de sa manière pour que le Seigneur puisse s'arrêter pour son problème. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes nombreux ici, mais le cri de chacun, la façon dont tu cries devant le Seigneur, va faire que ton problème puisse recevoir la solution avant l'autre. Est-ce que vous comprenez? Nous pouvons tous être dans une même église, mais le Seigneur ne va jamais résoudre nos problèmes en même temps. Est-ce que vous comprenez cela? Nous pouvons même être des frères et sœurs, écoute-moi, même des jumeaux qui sont nés aujourd'hui, ils peuvent prier ensemble, mais le Seigneur ne va jamais résoudre leurs problèmes en même temps. Ça dépend de la disposition du cœur. Amen. Parce que vous pouvez être des jumeaux, mais chacun a son cœur. Et chacun a sa façon dont il s'approche de Dieu. Très importante. Jésus dit, appelez-moi Bartimée. On appelle. Il a entendu qu'on était en train de l'appeler. Il avait un manteau. Écoute-moi. Le manteau que Bartimée portait, c'est le manteau qu'il a porté pendant toutes les années où cet homme était aveugle dans cette porte de Jéricho. Il avait toujours ce manteau. En d'autres termes, ce manteau ne l'a jamais quitté. Est-ce que vous comprenez cela? Parce qu'on reconnaît Bartimée par le manteau. Est-ce que vous comprenez? Ce qui le couvrait le jour, ce qui le couvrait donc la nuit, c'était le manteau. Oh, notre Dieu merveilleux. Amen. Oh bien, mais ce que tu as depuis des années, ce qui te bloque depuis des années, écoute-moi, ce qui dérange ta vie depuis des années, sache que lorsque le Seigneur t'appellera, tu te débarrasseras de cette chose-là. Ce qui couvrait Bartimée, c'était le manteau. Un habit qui le couvrait. Mais lorsque Jésus l'appelle, il doit d'abord abandonner ce manteau-là pour pouvoir rencontrer la face du Seigneur. Est-ce que vous comprenez cela? Mais il y a beaucoup de choses dans nos vies qui bloquent que nous puissions rencontrer la face de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Il y a beaucoup de choses dans nos vies qui nous empêchent de pouvoir voir la face de Dieu. Beaucoup de choses empêchent Dieu de pouvoir te regarder. C'est quelque chose que tu as porté depuis longtemps dans ta vie. Amen. C'est quelque chose que tu portes depuis longtemps. La vie que tu mènes depuis longtemps, la situation que tu passes depuis longtemps, peut empêcher Dieu de pouvoir te regarder. Est-ce que vous comprenez cela? Pour rencontrer Jésus, Bartimée s'est dit non, je ne vais pas aller avec le même manteau que je portais. Je dois l'enlever. Parce que je sais que je dois rencontrer l'homme qui est capable de résoudre mon problème. Mais si tu ne te débarrasses pas de ce qui te retient depuis longtemps, il te sera difficile de t'approcher de l'amour de Dieu. Amen. Quel est le manteau que tu portes ce matin? Quel est le manteau que tu portes ce matin? Quel est le manteau que tu as déjà porté depuis des années? Parce que Jéricho, c'est une ville maudite. Un homme qui est assis là, lui aussi il a la malédiction. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce
tristesse que tu portes depuis longtemps. Mais sache que le Seigneur a besoin de toi. Lorsqu'il enverra ses disciples, le disciple représente que la parole que nous te présentons. Est-ce que vous comprenez? Seule la parole que nous te présentons a la capacité de te tirer et de te ramener vers le Seigneur. Celui qui écoute la parole et qui le met en pratique, il est agréable devant Dieu. Lorsque tu écoutes cette parole, sache que la parole a la capacité de t'approcher devant celui qui a la capacité de te donner la solution. Mais lorsque tu t'écartes de cette parole, tu resteras toujours avec ton manteau. Amen. Tu resteras toujours avec ton manteau. Mais tu ne pourras jamais voir la grâce de Dieu. Amen. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Bartimée a dit, Seigneur, je vais recouvrir la vie. Mais vous savez, notre Dieu, vous croyez que Jésus ne connaissait pas que Bartimée était aveugle? Amen. Amen. Vous croyez que Jésus ne connaissait pas que Bartimée était aveugle? La Bible nous dit qu'avant que tu puisses parler, Dieu connaît déjà la disposition de ton cœur. Il connaît déjà ce que tu es en train de penser en toi-même. Est-ce que vous comprenez cela? Mais pourquoi Jésus doit poser encore la question à Bartimée? Que veux-tu que je fasse pour toi? Mais il faut savoir parler à cet homme. Est-ce que vous comprenez? Lorsque tu t'approches du Seigneur, tu dois lui dire les problèmes que tu as. Le Seigneur doit écouter la disposition de ton cœur. Cela permettra que tu puisses recevoir la guérison ou recevoir la chose que tu demandes. Parce que si tu ne parles pas, même si le Seigneur est là, il ne donnera jamais la solution. Parce que lorsque tu parles, tu es en train d'exprimer les désirs de ton cœur. C'est ça même la foi. Est-ce que vous comprenez? C'est la foi, la capacité de pouvoir te donner les choses que tu veux. Mais il faut parler, il faut exprimer. Beaucoup de gens ratent beaucoup de choses parce qu'ils retiennent ce qui sont en eux. Amen. Que veux-tu que je fasse pour toi? J'aimerais que cette question que le Seigneur te pose aussi ce matin. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur puisse résoudre devant ton problème? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse ce matin pour ta famille? Toi, tu dois avoir la capacité de lui dire ce que tu veux. Bartimée avait un problème d'aveuglement. Il voulait voir. Parce que l'œil, la Bible nous dit, c'est la lampe du corps. Amen. Amen. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps est dans le ténèbre. Or, l'œil, c'est ça la lampe. La lampe, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Lorsque tu es aveugle, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Mais lorsque l'œil est ouvert, c'est ce qui peut éclairer tout ton corps. C'est la parole à la capacité de t'éclairer. C'est la parole à la capacité de te délivrer. Parce qu'il est le véritable Dieu. Amen. Amen. Notre Dieu est tellement merveilleux. Vous voyez? Lorsque tu as la parole de Dieu, lorsque tu as l'œil, c'est que tout ton corps, tout ton être est éclairé. Vous voyez? Et Dieu t'éclaire encore ce matin. Amen. Amen. Je voudrais que le Seigneur éclaire encore ta vie ce matin. Amen. Que tu puisses voir la grandeur de Dieu se manifester dans ta vie. Que tu puisses voir l'amour de Dieu se réaliser. Que tu puisses voir la multitude et la grâce de Dieu dans ton problème. En fait, que tu puisses croire que notre Dieu est un Dieu véritable. Amen. 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 Lorsque tu t'approches de lui, crois qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Si tu cherches le Seigneur ce matin, je voulais te dire qu'il sera capable de résoudre ton problème. Prenons nos Bibles maintenant. Nous n'avons pas assez de temps. C'est une très bonne exhortation, n'est-ce pas? Ça nous fait du bien lorsque le Seigneur nous assure. Lorsque tu comprends les choses de Dieu, ça t'approchera encore à s'attacher à ce Dieu grand. Il est merveilleux. Prenons nos Bibles dans le livre de je vais prendre 2 Samuel, là où nous étions, 21, parce que nous sommes en train de parler de l'alliance. Nous parlons encore de l'alliance, nous n'avons pas encore touché les signes de l'alliance. Parce qu'il y a l'alliance, et il y a aussi les signes qui accompagnent cette alliance. Amen. Amen. Prenons nos Bibles dans le livre de 2 Samuel. Nous courons vite pour le temps parce qu'il nous reste au moins 20 minutes seulement. Notre Dieu merveilleux, nous allons aller doucement, afin que personne ne puisse échapper à la connaissance.
Amen. Amen. Parce que la Bible nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, tu verras un prophète venir te dire, écoute ma soeur, pour ton problème, je dois te laver. Tu vois, je dois te laver. Et puis je vais te oindre d'huile. Parce que tu n'as pas de connaissances. Est-ce que vous comprenez? Tu vas accepter. Tellement qu'il y a des difficultés dans ta vie. Tu vas dire, écoute, j'ai rencontré un prophète. Il m'a dit que pour que mon problème puisse avoir la solution, il doit me frotter. Est-ce que vous comprenez? Enfin que la saleté, fait que les péchés partent pour que je puisse recevoir la guérison. Tu vas aller parce que tu n'as pas la lumière, parce que tu n'as pas la connaissance. Mais si tu as la connaissance, écoute-moi. Lorsque ce prophète viendra pour te dire, ma soeur, écoute, ton mariage a des difficultés. Moi, je dois te laver. Tu vas prendre la parole et tu vas lui dire, écoute, la Bible nous dit que tu ne peux pas, un homme ne peut pas voir la nudité de son frère, ni une sœur voir la nudité de sa sœur. C'est l'écriture. Nous sommes frères dans le Seigneur. Mais comment toi, maintenant qui es mon frère, tu veux voir ma nudité, donc tu es un pécheur. Tu vois? Tu les redresses par la parole. Mais si tu n'as pas la connaissance, on va te frotter avec les sels. Amen. On va bien te frotter avec les sels. Parce que tu n'as pas la connaissance, n'est-ce pas? Que le Seigneur ouvre les yeux de son peuple. Afin que nous puissions marcher dans la lumière. Dès Samuel 21. Souffrez, je vais trouver l'écriture. Notre Dieu est tellement merveilleux. Il ne faut pas servir Dieu en étant un aveugle. Bartimée a demandé qu'il puisse voir. Ça veut dire que toi aussi dans ta vie, tu dois demander la lumière. Or, la lumière n'est rien d'autre que la parole. Seule la parole a la capacité de t'éclairer et de te conduire dans le droit chemin. Je prends ma Bible, 2 Samuel 21. Je vais trouver l'écriture. La Bible nous dit ceci, donc ceci. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David cherchait la face de l'Éternel. Et l'Éternel dit, c'est à cause de Saoul et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites, le Gabaonite n'était point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment, et néanmoins Saoul avait voulu le frapper. Amen. Amen. Nous sommes en train de marcher pendant tout ce temps pour expliquer l'alliance avec Dieu. Nous avons touché Josué chapitre 9, je ne sais pas si vous vous rappelez. La Bible nous montre comment les Gabaonites étaient venus se lier avec le peuple d'Israël par ruse. Ils se sont liés avec ce peuple parce qu'ils avaient peur d'être détruits. Amen. Amen. La peur lorsqu'ils ont vu Israël sortir, avec toute la force qu'Israël faisait, ils ont écouté la renommée de ce que le Seigneur était en train de faire. Ils se sont dit, non, non, écoute-moi, nous allons aller nous lier avec ce peuple, afin que nous ne soyons pas détruits. Nous avons parlé de ces choses. Si vous ne vous retrouvez pas, il y a des vidéos. Amen. Parce que si je vais reculer longtemps, nous n'allons pas avancer. Vous comprenez? Amen. Mais remarquez, nous avons dit ceci. À cause de cette alliance que les Gabaonites avaient fait avec les enfants d'Israël, Israël ne pouvait pas détruire ce peuple. Est-ce que vous comprenez? L'alliance a permis qu'Israël puisse garder les Gabaonites près d'eux, qui ne puissent pas les détruire, malgré que Gabaon était un peuple qui devait passer par interdit, mais à cause de l'alliance, il a reçu la vie. Est-ce que vous comprenez? Même lorsque le 5 rois de Cana, écoute-moi, ils se sont levés pour combattre le peuple de Gabaon. Comme déjà il y avait alliance avec Josué, les Gabaonites ne pouvaient que crier vers Josué, et Josué est venu combattre pour que Gabaon puisse recevoir la victoire. Amen. Amen. Je dis ceci, ma soeur, lorsque tu fais alliance avec Dieu, sachez que tu es sous la protection. Est-ce que vous comprenez? L'alliance est un engagement. Est-ce que vous comprenez? Un engagement personnel avec votre Dieu.
De même dans un mariage, il doit avoir un engagement. N'est-ce pas? Les deux hommes ne peuvent pas se lier ou faire alliance s'il n'y a pas un engagement. Je ne sais pas si vous le comprenez très bien. Pour que tu puisses te lier à une femme, il doit avoir un engagement. Or, l'engagement qui peut faire que vous puissiez rester ensemble n'est rien d'autre que l'amour. Est-ce que vous comprenez cela? C'est l'amour qui unit deux personnes. Est-ce que vous comprenez? Les jours où il n'y aura plus d'amour entre vous, ça serait quoi? La séparation. Ça veut dire que l'alliance est brisée. Est-ce que vous comprenez cela? De même, si vous vous souvenez, je dis ceci. Dieu a fait alliance avec le premier homme. Or, le premier homme était Adam. Est-ce que vous comprenez? Adam, celui que Dieu a fait alliance. Adam, celui qui devait garder les jardins. Mais à cause du péché, Adam a brisé l'alliance avec Dieu. Amen. Mais c'est pour cela que je dis ceci, écoute-moi. Ce qui peut t'éloigner de la face de Dieu n'est rien d'autre que le péché. Est-ce que vous comprenez ça? Donc c'est là. Le péché t'éloigne de la face de l'Éternel. Adam, j'avais dit ceci. Il était dans un endroit, écoute-moi. Lorsque le Seigneur venait lui visiter, il le trouvait chaque soir là, dans cet endroit. Il parlait avec Adam. L'Éternel regardait même comment Adam était en train de nommer les animaux. Et l'Éternel était en train d'agréer. Lorsque Adam voyait un animal, il regardait sa nature. Il disait que cet animal, ça c'est un lion. Et l'Éternel regardait et disait oui, c'est un lion. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que l'Éternel était en train d'agréer ce qu'Adam était en train de faire. Mais le jour, écoute-moi, que le péché est entré, l'homme que l'Éternel voyait était séparé de la face de l'Éternel. Prenons une écriture, Genèse, très important. Je vais aller doucement, parce que je veux que ma soeur Wivine, lorsqu'elle va sortir, qu'elle puisse répéter l'enseignement. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'il va rencontrer les gens, il prêche de A à Z. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que lorsque l'enseignement est bien prêché, la personne aura la capacité de bien le répéter. Amen. Genèse chapitre 3. Nous sommes là. Remarquez. Je ne sais pas si je vais faire une année avec cet enseignement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Que le Seigneur nous conduise, n'est-ce pas? Remarquez, Genèse chapitre 3. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu de feuilles de figues, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Vous avez vu cela? Ça veut dire que Dieu venait chaque soir rencontrer sa femme. Écoute-moi, je vais aller doucement. Ici, Adam, qui a fait l'alliance avec Dieu, représente aussi une femme. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que l'alliance, ce n'est qu'entre l'homme et la femme. Est-ce que vous comprenez cela? Ça veut dire que ce qui peut unir deux personnes n'est rien d'autre que l'amour. Je ne sais pas si vous me comprenez très bien. L'alliance d'Adam avec Dieu, écoute-moi, Adam ici était représenté comme une femme. C'est pour cela que Dieu pouvait se lier à Adam par serment. Il dit, écoute, je te donne tout. Garde les jardins. Protège. Assujettis-la et domine. Est-ce que vous comprenez? Dieu a conclu une alliance avec l'homme. Mais le jour où le péché est entré, vous voyez le péché? Mais le péché, ce n'est pas pour rien que Jésus devait venir mourir. Parce qu'il y avait personne, écoute-moi, qui avait la capacité de rétablir ce qui était détruit dans les jardins. Parce que tout a commencé là. Est-ce que vous me comprenez? Le péché a éloigné l'homme de son mari. Parce que Dieu est toujours l'homme, Dieu est toujours le mari. Et nous qui croyons à Dieu, nous sommes comme des femmes. N'est-ce pas?
C'est pour ça que nous disons que la femme doit être soumise. Comment nous sommes soumis à Dieu? Parce que nous croyons. Et parce que nous mettons ces lois en pratique. C'est l'homme qui donne le commandement à la femme. Parce que l'homme a l'autorité. Hein, ma soeur Wivine? Lorsque tu seras dans ta maison, ce n'est pas une femme qui est têtue. Vous comprenez? Une femme doit être soumise à son mari. N'est-ce pas? Des fois, comme ça, c'est comme si maman ne n'est pas donc convaincue. Amen. La soumission, écoute-moi, elle est très importante. On est en Afrique. Ici, on est en Europe. Vous voyez? La soumission, elle est biblique. Étant un enfant de Dieu, une femme doit être soumise à son mari. Soumission ne veut pas dire que le Mouba dans ce monde est là ou non. Parce que lorsqu'on parle de la soumission, les gens voient seulement qu'il y a dans son fou quand même. Non. C'est l'amour, n'est-ce pas? La soumission, c'est de reconnaître que celui-là est plus élevé que moi. N'est-ce pas? Comme nous reconnaissons que notre Dieu est plus élevé que nous, alors nous nous soumettons à sa parole. Vous voyez la soumission? Amen. Amen. Il ne faut pas que l'Europe puisse échanger les natures. Hein? L'Europe ne change pas de nature. Au moins je vais au travail, lui aussi va au travail. Nous tous nous allons au travail. Nous avons dominé mon Inazadi. Tu viens, donc tu prépares ton foufou, moi aussi je prépare mon foufou. N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? C'est ça, non? Ici c'est l'Europe. Si c'était en Afrique, tu vas voir la femme s'élever vite. Lorsqu'il voit l'homme entrer, il se lève vite pour même enlever le costume. Mais l'Europe fait que même si l'homme entre, la femme est en train de regarder la télé. Même pas un bisou. Amen. Dès que vous arrivez à l'aéroport, l'homme enlève un peu la costume. Maintenant, on va voir toi, la femme de l'Europe. Ici en Afrique, il n'y aura pas la police. Les choses qu'il faisait là-bas, fais-les maintenant ici. Tu vas voir la personne retourner, donc il va revenir très calme, normal. Parce que ici, c'est que dès que tu bouges, je vais appeler. L'autorité qu'on vous a donnée. Amen. Mais c'est l'homme qui dirige la maison. Est-ce que vous comprenez? La femme est là pour soutenir l'homme. Le péché, écoute-moi, a éloigné l'homme de l'endroit où Dieu le trouvait. C'est là ce que je dis. Adam était comme une femme que Dieu était lié avec lui par les serments. L'amour. Mais le jour où l'homme a désobéi, écoute-moi, je suis toujours dans Genèse. Regardez ce que Dieu dit à Adam. Il dit ceci. Attends, je vais trouver ici. Voilà, je suis dans le livre de Genèse 3. Vous commencez à partir du verset 17. Regarde ce que Dieu dit à l'homme. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Amen. Amen. Puisque tu as écouté la voix de ta femme, est-ce que vous comprenez cela? C'est qu'Adam ne devait qu'écouter que Dieu. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Adam ne pouvait écouter que la voix de l'Éternel. Mais comme il a écouté la voix de la femme, il a désobéi au commandement de Dieu. C'est là où j'avais dit ceci. Lorsqu'on parle de la femme, ne regardez pas d'abord maman Mireille. Amen. Ne regardez pas d'abord ma soeur ici.
Ne cherche pas d'abord la femme là-bas. Parce que si tu cherches la femme là-bas, tu auras un problème. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que tu vois d'autres hommes aujourd'hui, comme ils n'ont rien compris dans la Bible, ils prennent cette version. Moi je ne peux jamais écouter ma femme. Même s'il parle, je ne l'écouterai jamais. Tu vois? Tu n'as rien compris. Amen. Les femmes, comme avec un sexe plus faible, honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Vous voyez? La femme, c'est un sexe faible. En d'autres termes, lorsqu'on parle de la femme, on parle de la faiblesse. Est-ce que vous comprenez cela? Lorsqu'on parle de l'homme, on parle de la force. Mais lorsqu'on parle de la femme, on parle de la faiblesse. Est-ce que vous comprenez? Ou ce n'est pas clair? Je vais encore prendre une autre écriture. Il y a l'homme et la femme. L'homme, c'est lui qui est fort. La femme, c'est celui qui est faible. C'est pour cela que l'homme doit protéger la femme, n'est-ce pas? Or, donc, comme nous sommes là, nous avons un homme et nous avons aussi une femme en nous. L'homme, c'est lui qui est fort, c'est l'esprit. La faiblesse, c'est qui est la femme sur le corps. Je ne sais pas si vous comprenez très bien. Comme maman Vivier, elle est là, c'est une femme. Mais en lui, il a aussi un homme. Et en lui, donc elle a aussi une femme. Est-ce que vous comprenez cela? Donc tout le monde qui sont ici, nous avons en nous un homme. Et nous avons en nous aussi une femme. Vous comprenez? C'est pour cela que l'homme ne doit pas écouter la voix de la femme. L'homme ne doit pas écouter la voix de la femme. Parce que la femme, c'est le corps. Est-ce que vous comprenez? Le corps doit te conduire, tu vois, à pouvoir désobéir à la parole de Dieu. Mais l'esprit qui est l'homme doit te conduire à pouvoir t'attacher aux choses de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pour ça que lorsqu'on parle de la femme, ne regarde pas d'abord la femme physique. Parce que si tu regardes toujours la femme physique, tu auras un problème. En toi, tu as aussi une femme. La femme que tu as dans ta vie, c'est ton corps. C'est ça ta faiblesse. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Amen. La faiblesse que tu as, le corps aime le plaisir, n'est-ce pas? Le corps aime la boîte de nuit. Le corps aime les nganga. Vous comprenez? Le corps aime l'impudicité. Ça, c'est le corps. Est-ce que vous comprenez? Le corps aime le désir charnel. L'homme qui est dominé par son corps tombe toujours dans le péché. Est-ce que vous comprenez? Si le corps domine encore sur toi, c'est la femme qui est en train de dominer dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Amen. Dieu dit à Adam, parce que tu as écouté la voix de ta femme. Mais ici dans la révélation, nous t'expliquons que la femme c'est le corps. Ça veut dire qu'Adam ne devait qu'écouter Dieu. Or, pour écouter Dieu, tu dois t'attacher aux choses du royaume. N'est-ce pas? Amen. Parce que la chair va te conduire toujours à tomber. La chair va te conduire toujours à pécher. Or, lorsque tu tombes tout le temps dans le péché, tu t'éloignes de la face de Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Celui qui tombe tout le temps, il s'écarte de l'amour de Dieu. Il s'écarte de la face de Dieu. Il est éloigné de l'éternel. De même qu'Adam qui était tombé à cause de la voix de la femme, il était écarté de l'amour de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez cela. Amen. Seul le péché peut te séparer de l'amour de Dieu. Mais l'esprit doit t'attacher à pouvoir chercher les choses du royaume. Amen. C'est pour ça qu'il faut rester à l'endroit où Dieu te trouve. Écoute-moi. Dieu venait chaque soir visiter Adam dans le jardin. La Bible nous dit qu'il est visité le soir. Parce qu'Adam était dans un endroit. Pose-toi maintenant la question, ma soeur. Quel est l'endroit que Dieu peut te visiter? Si aujourd'hui Dieu veut te visiter, il te trouvera où? Ah, ça c'est une question. Amen. Amen. Parce que Dieu venait visiter Adam chaque soir. Maintenant, toi aussi pose-toi la question. Si l'Éternel veut te visiter, il te visitera où?
Parce que tu dois aussi avoir un endroit, écoute-moi, où le Seigneur peut chaque moment venir te visiter, venir te rencontrer, que tu es en communion avec lui. Quel est cet endroit que le Seigneur peut te visiter à chaque moment? L'endroit que le Seigneur peut te visiter à chaque moment, c'est que la parole que tu écoutes. Amen. Lorsque tu es assis dans la parole, lorsque tu es assis dans l'obéissance à Dieu, c'est l'endroit que le Seigneur est capable de te visiter. Parce que Dieu n'écoute que sa parole. Dieu est faible qu'à sa parole. Dieu qui est fort, il ne devient que faible lorsqu'il voit que tu as dans sa parole. C'est ça, lorsque tu vas crier à Dieu, comme la parole est en toi, il deviendra faible pour te donner la chose que ton cœur désire. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il te trouve dans cet endroit-là. Parce qu'il vient te visiter. Tu n'étais pas écarté de cet endroit. Tu es resté là. Mais si tu es éloigné de la face de Dieu, il te sera difficile que tu puisses saisir les promesses de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? C'est que pour que Dieu puisse t'exaucer, tu dois être dans un endroit. L'endroit, c'est la vie que tu es en train de dresser devant le Seigneur. La vie de la prière et la vie de la parole fait que le Seigneur puisse s'attacher à toi. Mais si tu es éloigné de la face de Dieu, il te sera impossible de pouvoir recevoir les choses que tu veux de la part de l'Éternel. Amen. N'écoute jamais la femme. Vous comprenez? Il ne faut jamais écouter la femme. La femme va te ramener, les soldes vont commencer. L'heure de prier, moi je vais aller entrer dans les magasins pour chercher les amis. Tu vois la femme comment elle va te ramener. Donc te conduire. La femme va te dire, l'heure de la prière, toi va te promener. L'heure de la prière, toi reste regarder la télé. Cherche une série télévisée que tu aimes bien. Passe du temps à regarder la télé. Ça, c'est la femme qui te conduit. Amen. Amen. Mais si tu écoutes l'homme, écoute-moi, l'homme c'est l'esprit. Or, l'esprit doit te ramener à t'attacher aux choses de Dieu. De passer l'intimité avec le Seigneur. Le temps que tu fais regarder la télé, l'homme va te dire, écoute, entre dans ta chambre, va prier. Va intercéder pour tel problème. Va intercéder pour cette soeur. Va intercéder pour cette frère. Parce que tu es en train d'écouter la voix de l'homme. Amen. Donc il y a deux voix. Il y a la voix de la femme et il y a la voix de l'homme. Mais si tu écoutes la voix de la femme, tu tomberas comme Adam dans les jardins. Est-ce que vous comprenez cela? Lorsque tu tomberas comme Adam dans les jardins, tu seras éloigné de la face de l'Éternel. Amen. C'est pour ça qu'il faut rester à la parole. Est-ce que vous comprenez? Même si les choses ne marchent pas, écoute-moi. Même si les difficultés se présentent dans ta vie, un enfant de Dieu ne s'écarte pas de la parole à cause d'une situation. Un enfant de Dieu ne s'écarte pas de Dieu à cause d'une situation. Il sait qu'il a un Dieu, écoute-moi, qui est capable de réparer toutes les choses. Il sait qu'il a un Dieu qui est capable de lui donner la solution. Il sait que même si aujourd'hui, les choses que je fais ne marchent pas, mais je sais que j'ai un rémunérateur, écoute-moi. Lorsque lui se présente, il est capable de résoudre les problèmes qui me dérangent. Vous comprenez cela? Amen. Tu ne peux jamais reculer en arrière. Un enfant de Dieu, lorsqu'il avance, il ne recule plus. Il ne recule plus. Il avance malgré les difficultés. Lui, il avance. Malgré les problèmes, il avance. Malgré la situation difficile, il avance. Parce qu'il a fait confiance à ses dieux. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Mais ne décourage jamais. Sache que tu as un Dieu qui écoute et il est capable de résoudre ta situation. Mais ne recule jamais devant une situation. Parce que le peuple d'Israël commençait à reculer lorsque l'eau manquait dans le désert. Il dit, Moïse, fais-nous retourner en Égypte. Et beaucoup de gens retournent encore en Égypte aujourd'hui à cause d'une situation. Amen. Amen. Que le problème que tu as ne te fasse pas reculer, ma soeur. Que les difficultés qui se présentent devant ta vie ne te fasse pas reculer. Avance avec Dieu et tu verras la grandeur de ces dieux.
Attache-toi à ces dieux et tu verras l'amour de ces dieux se réaliser dans ta vie. Parce qu'il est merveilleux. On ne recule jamais. Même si c'est que je cherche, donc je ne le vois pas encore. Je sais que je m'attache à ces dieux. Il me donnera la solution. J'avais dit un jour ici, écoute-moi. C'est comme Jacob qui est en train de combattre l'ange. L'ange le brise la hanche. Mais Jacob dit, écoute, comme tu m'as brisé la hanche, moi aussi je ne te laisserai pas. Est-ce que vous comprenez donc cette chose-là? Il dit, écoute, toi l'ange, tu as fait une erreur. Pourquoi tu es venu me combattre? Comme toi tu es venu me combattre et que tu m'as brisé la hanche, moi aussi je ne te laisserai pas. Jusqu'à ce que tu vas me bénir. Amen. Amen. C'est ça la nature de nous qui sommes des enfants de Dieu. Le Seigneur nous a brisés parce que nous sommes maintenant dans son royaume. Est-ce que vous comprenez? Il nous a retirés du monde. Comme nous sommes attachés à lui, nous savons que la bénédiction n'est que par rapport aux mains de l'Éternel. Lorsque tu t'attaches à lui, il te bénira. Il est capable de résoudre ton problème et donner la situation de difficulté. Jacob est tenu ferme. Il s'est dit, écoute, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu changeras mon nom. Amen. Amen. Que le Seigneur change ta situation cet après-midi. Amen. Amen. Que le Seigneur change ta situation. Que le Seigneur change ton problème et qu'il puisse te donner la grâce et l'amour de Dieu. Amen. Amen. Vraiment, nous allons nous lever pour prier parce qu'il est le véritable Dieu. Donc aujourd'hui, je n'ai même pas encore touché mon sujet et nous allons continuer le dimanche prochain. Nous allons prier. Bien-aimés, nous avons des difficultés, nous avons des problèmes. Je veux que tu pries par rapport à la parole que tu viens d'écouter. Je veux que tu dises, Seigneur, je sais que toi tu es Dieu. Je sais que toi, Seigneur, tu es le Dieu de l'alliance. Je sais que toi, Seigneur, tu es le Dieu des promesses. Mais je voudrais que ce matin, que je puisse m'attacher encore à toi. Mais ne regarde pas les problèmes qui se présentent devant toi. Regarde Jésus qui est devant toi. Dis, Seigneur, je veux encore m'attacher à toi. Par rapport à la parole que je viens d'écouter, que ma vie puisse encore s'attacher à toi. Mais nous allons prier. Tu vas demander à que le Seigneur puisse s'attacher encore à toi ce matin et que tu vois la grandeur de Dieu. Prions tous au nom du Seigneur Jésus. Mais prie le soutien de l'Éternel. Dis, Seigneur, soutiens-moi ce matin. Père de gloire, soutiens-moi ce matin, tu es Dieu. Oui, Père de gloire, soutiens-moi ce matin. Oui, Seigneur, je veux voir ton soutien ce matin dans ma vie. Mais prie que le Seigneur puisse te soutenir. Dis, Seigneur, sois le soutien de ma vie ce matin. Dis, Seigneur, sois le soutien de ma famille ce matin. Oui, Jésus, je veux que tu me soutiens ce matin. Je veux que tu puisses me soutenir, papa, tu es Dieu. Yahweh, soutiens-moi, Seigneur, ce matin. Que je sois dans ta présence, Yahweh. Que je sois dans ta présence, Jésus. Oui, Seigneur, je sais que je suis faible. Oui, Seigneur, je vais rester en l'endroit. Je vais rester en l'endroit. Que tu me retrouves tout le temps, Seigneur. Je ne vais pas quitter cet endroit. Dis, Seigneur, je vais rester dans ta parole. Je vais rester dans cet endroit. Parce que c'est là qu'il y a ma réussite. C'est là qu'il y a le bonheur. C'est là qu'il y a la joie. Parce que tu es Dieu. Je vais rester dans cet endroit. Mais me dis au Seigneur, je ne vais pas m'éloigner de ta parole. Je ne vais pas m'éloigner de toi. Mais je vais rester devant toi parce que tu es Dieu. Tu es le véritable Dieu, Seigneur. Que je ne quitte pas cet endroit, papa. Que je reste dans cet endroit. Dis, Seigneur, que tu me trouves toujours dans cet endroit. Dis, Seigneur, que tu me trouves toujours là. Et que tu me donnes et que tu me fortifies encore. Que je sois forte, papa, à rester dans ta présence et tu es Dieu. À rester devant ta grandeur parce que tu es Dieu. À rester devant ta lumière parce que tu es Dieu. C'est un Dieu merveilleux. Un Dieu redoutable. Un Dieu bon que nous louons. Nous allons nous asseoir parce qu'il est merveilleux. Tes Seigneur devant ta face. Ils ont abandonné leurs occupations pour venir, Seigneur, devant toi. Bénis le Seigneur entre tes mains. Qu'il puisse voir ta grandeur et ta lumière se présenter encore dans ta vie. Parce que tu es le véritable Dieu. Seigneur, laisse qu'en ce moment, Yahweh, que nous puissions voir encore ta grâce et ta grandeur s'élever encore dans notre vie. Parce que tu es le Dieu bon et redoutable. Amen.